mes amis, bonjour les disciples de Jésus. Bonjour tout le monde. Voici le 27 décembre 2020. Dernier dimanche de cette année un peu particulière. Mais reconnaissons-le, cette année a été une année riche. Et nous pouvons être vraiment reconnaissants de toutes les bontés que Dieu nous a données pendant cette année. C'est vrai, ce n'était pas toujours évident de les voir au travers de cette pandémie, au travers des confinements, au travers de la séparation physique. Mais Dieu ne nous a jamais lâchés. Sa main était sur nous, sa main sera encore sur nous en 2021. Et nous pouvons vraiment être reconnaissants. Seigneur, merci pour toutes tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Seigneur, on ne peut pas les compter, elles sont innombrables. Et Seigneur, moi je veux te remettre tous ceux qui regardent ce petit culte ce matin. Seigneur, tous nos frères et sœurs, nos amis. Seigneur, viens encore les bénir, viens les renouveler, viens les fortifier dans leur esprit, dans leur âme, dans leur corps. Seigneur, on veut être reconnaissant. Tu as tout créé, tu as tout donné. En toi, nous sommes aimés. Alors nous te disons merci pour notre vie. Seigneur, merci que tu prends soin de nous. Tu règnes sur tout. Et ta grâce s'étend sur nous. Alors Seigneur, nous te disons merci. Soyons reconnaissants, il a tout créé, soyons reconnaissants, il nous a tout donné, soyons reconnaissants, en lui nous sommes aimés, disons merci pour notre vie, soyons reconnaissants, il prend soin de nous, soyons reconnaissants. Il règne sur tout, soyons reconnaissants. Sa grâce s'étend sur nous,
mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion. En fils et en fille, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Il brille sur les peurs dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié, glorifié par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Jésus,
ta beauté. Pourquoi s'élève pour te rendre gloire? Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, que trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oui, Jésus, ton précieux nom, il est digne d'hommage. Il est digne d'hommage, ton précieux nom, Seigneur. Merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu, et qui est semblable. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Seigneur, tu es digne d'hommage au siècle des siècles. Au siècle des siècles, nous chanterons tes louanges quand nous serons près de toi, près du trône de la gloire, au pied du Père. Au siècle des siècles, nous te chanterons. Nous chanterons tes louanges. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de pandémie. Nous serons au siècle des siècles dans ta présence glorieuse. Et nous chanterons tes louanges, Seigneur. Alléluia. Comme les anges s'élèvent au ciel, qui m'ont cité de ses merveilles, je veux aussi faire résonner l'hymne de gloire avec un air, car il est Dieu au-dessus de la terre et son bras s'étend dans l'univers. Oui, il est Dieu au-dessus de la terre et son bras s'étend dans l'univers. Au ciel, les ciels, je chanterai ses louanges au ciel. Les ciels, je chanterai ses louanges. Comme l'arc-en-ciel après la pluie, comme l'étoile
la nuit, il est celui qui me conduit aux sources d'eau de la vie, car il est Dieu au-dessus de la terre et son bras s'étend dans l'univers. Oui, il est Dieu au-dessus de la terre et son bras s'étend dans l'univers au ciel. Les cieux, je chanterai ses louanges au ciel. Les cieux, je chanterai ses louanges au ciel. Les cieux, je chanterai ses louanges au ciel. Les cieux, je chanterai ses louanges. Je chanterai ses louanges. Le vrai Noël, l'histoire de cet enfant venu au monde à Bethléem. Je veux l'entendre, elle est si belle. Aucun trésor de nos poèmes n'est aussi précieux qu'elle. Le corps fragile et vulnérable, un roi est né dans une étable. Le chant des anges qui dans la nuit a retenti en éclat de louange. La vie Joseph est réveillée par la présence des bergers venus pour l'adorer. Instant de joie inoubliable, un roi est né dans une étable. Racontez-moi le vrai Noël, l'histoire d'un Dieu d'amour qui dans la gloire de son ciel. Je veux l'entendre, elle est une foi, même si je sais qu'elle nous conduit un jour à Golgotha. Dans ce mystère incomparable, un roi est né dans une étoile. Racontez-moi le vrai Noël, l'histoire d'un Dieu d'amour qui dans la gloire de son ciel. Je veux l'entendre encore une fois, même si je sais qu'elle nous conduit un jour à Golgotha. Dans ce mystère incomparable, un roi est né dans une étable. Jésus est né dans une étable. Un roi est né dans une étable. Raconte-moi le vrai Noël. Quel bonheur d'être avec vous ce matin. Ces jours sont une période de joie malgré tout ce que nous entendons de négatif. Réjouissons-nous. Un sauveur nous est né. Il y a quelques jours, c'était la fête de Jésus. Alors, comme le dit le dernier chant, il n'est pas trop tard pour vous raconter le vrai Noël. Mais il n'y a qu'un Noël, non ? Voyons un peu.
On a tous une manière différente de donner un âge à Jésus. Certains se l'imaginent encore bébé, emmailloté dans une étable. D'autres se l'imaginent adulte, très sérieux. Moi, j'aime bien m'imaginer Jésus taquin et rigolant avec ses disciples. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous amener à fêter l'anniversaire de la naissance véritable de Jésus en nous. Pour moi, Jésus a 10 ans. Réfléchissez un instant. Partagez son âge avec votre voisin. Depuis quand il est né, Jésus, pour toi? 26 ans. Et pour toi? Et pour vous? Si nous étions tous ensemble, nous constaterions qu'il serait plus ou moins vieux. Non? Mon souhait ce matin est que vous pouviez tous laisser entrer Jésus dans votre vie, le laisser s'installer encore dans cette fin d'année troublée. Jésus est la lumière du monde. Dans Jean 12, 46, on lit « Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. » C'est ça, le vrai Noël. C'est le plus merveilleux des cadeaux. Jésus nous a laissé le choix de déballer ou non le cadeau. Jésus ne force jamais personne. Mais le cadeau, il est là, emballé. Et franchement, quand on trouve un cadeau emballé sous le sapin, on se dit « Mais qui c'est qui a laissé un cadeau? Ça se fait pas. » Moi, je faisais la même chose dans mes calendriers de l'Avent. J'ouvrais toutes les petites portes parce que j'aimais bien voir le cadeau à l'avance. J'aimerais bien voir. Puis, à l'époque, on n'avait pas un cadeau, on avait des petites photos, mais j'aimais bien voir toutes les petites images. Puis après, je refermais toutes les petites portes. Puis je pensais que mes parents, ils voyaient rien du tout. Enfin, je m'imaginais qu'ils n'avaient rien vu. Je ne sais pas vous, mais moi, en temps ordinaire, j'aime bien courir tous les magasins pour trouver le cadeau parfait pour chacun de nos enfants et de nos petits-enfants. Et surtout pour mon mari. Prenons maintenant les choses un petit peu différemment. Lorsque nous allons à un anniversaire, on aime bien apporter quelque chose, un cadeau. Parfois, c'est un vrai casse-tête. Ce n'est pas facile d'avoir des idées originales. Pour certaines personnes, ça va tout seul. Et pour d'autres, on tombe toujours à côté. Mais alors, vous allez me dire, si on fête Jésus, qu'est-ce qu'on va lui offrir à Jésus? Qu'est-ce qu'on va choisir comme cadeau? Dans le texte que je vais vous lire, ou qu'on va lire ensemble, on va trouver des idées. Dans Matthieu 2, versets 1 à 12. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en disant
allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Parlons un petit peu d'images. Dans ce texte, on voit qu'ils viennent d'Orient. On ne nous dit pas combien ils sont, ni comment ils s'appellent. Moi, je me suis arrêtée principalement sur les versets 9 et 11. Dans le verset 9, il nous est dit que l'étoile s'est arrêtée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant. Il n'est pas parlé d'un nouveau-né. Quant au verset 11, il nous dit que les mages sont entrés dans une maison, pas une étable. On peut penser que jusqu'à leur visite à Jésus, il s'était déjà écoulé quelques mois, peut-être même jusqu'à 1 an. Car c'est suite à la visite des mages que Hérode, voulant que Jésus meure, il va ordonner l'assassinat de tous les enfants de moins de 2 ans dans la Judée et tout son territoire. C'est terrible tout ça. Et tout ça pour vouloir tuer Jésus. Cette caravane des rois mages est venue de loin et n'a pas pu passer inaperçue à Jérusalem. Tout ça a suffisamment intrigué Hérode. Mais on ne sait pas grand-chose sur eux. Il y a plusieurs suppositions. C'étaient des non-juifs. Ils étaient intéressés par ce qui se passait dans le monde. C'étaient des intellectuels en opposition avec les bergers qui représentent le peuple venu adorer Jésus. On nous présente un Jésus qui est venu pour sauver l'humanité, qui s'adresse à tout le monde. Jésus s'adresse à toi ce matin. Il est venu aussi pour toi, comme pour moi, comme pour toi. Regardons un petit peu maintenant ce que ces hommes amènent. Franchement, est-ce que vous auriez amené ça à des enfants ? C'est pas vraiment adapté. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais qu'est-ce que Jésus va pouvoir faire avec ça ? Les parents, eux, ils ont une idée. Après l'ordonnance d'Hérode, ils ont dû fuir en Égypte. Et certains pensent que cet or a financé leur voyage. Regardons un petit peu de plus près ces cadeaux. De l'or. C'était un cadeau qui représentait la royauté. Ces hommes, venus de très loin, qui apportent l'or, reconnaissent que l'enfant est roi. Ensuite, de l'encens. C'est une huile, symbole de pureté. L'encens était utilisé dans le temple par le sacrificateur. Donc, son odeur pouvait évoquer le temple, rappeler la présence de Dieu et susciter l'adoration. Cette huile parfumée symbolise aussi le culte rendu à Dieu. Jésus, qui est parfaitement pur, deviendra ce sacrifice de bonne odeur et permettra à chacun d'entre nous de rendre un culte à Dieu. De la myrrhe maintenant. À la base, c'est une sorte de résine qui vient d'un arbre. Et on en faisait une huile d'onction utilisée pour embaumer les morts. On peut y voir ici un écho à la destinée de Jésus qui va mourir sur une croix en sacrifice pour chacun de nous. Donc, il y a à la fois la royauté, la pureté et la mort à venir. Alors, que pensez-vous de ces cadeaux ? Est-ce qu'il y a un de ces cadeaux qui vous inspire ?
C'est juste impressionnant que ces hommes se soient mis en route de si loin. Ils ont fait des kilomètres et des kilomètres juste pour venir adorer Jésus. Et ils sont repartis joyeux par un autre chemin. Intéressant, car là, lorsque nous rencontrons Jésus, rappelez-vous, quand vous l'avez rencontré, cette joie qui vous a inondé. Et après, notre vie, elle prend un chemin tout à fait différent. Mais moi, avec quoi je viens vers Jésus? Qu'est-ce que j'ai à lui offrir? Si je pouvais choisir, moi, je choisirais l'encens, parce que j'aime les bonnes odeurs. Et franchement, je pense qu'à cette époque, ils avaient peut-être besoin de parfums. Lorsque ça brille, l'or, ça brille bien sûr, ça peut être chouette, c'est noble, ça prend de la valeur avec le temps. Mais pour moi, l'or, ça reste froid au toucher et dur aussi. Mais la question est, est-ce que si je donne de l'encens ou si je donne de l'or ou même de la myrrhe, est-ce que ça va plaire à Jésus? Ça, moi, je ne sais pas. Dans la Bible, en Romains 12:1, on trouve une autre proposition. C'est l'apôtre Paul qui nous la donne. Mais elle est nettement moins cool. Lisons. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Drôle de proposition. Je ne sais pas si chez vous, elle suscite de l'enthousiasme. Offrez-vous vous-même. Qu'est-ce qui est le plus simple? L'encens, l'or, la myrrhe ou s'offrir soi-même? Je ne sais pas vous, mais moi j'ai souvent l'impression d'offrir à Jésus un pot pourri, des fruits pourris. J'ai souvent l'impression d'offrir à Jésus un cadeau qui ressemble à un fruit pourri. Vraiment. Souvent, je viens à Jésus avec mes péchés, mon passé. C'est un peu pourri. Et souvent, je viens vers Jésus juste pour prendre, rarement pour lui donner quelque chose. Souvent, avec Jésus, on est consommateur. On vient prendre et on donne peu. C'est un peu comme... c'est pot pourri. Je reviens au pot pourri. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça un pot pourri. Ça a des drôles d'odeurs. Ça, c'est fait avec des choses des fois un peu bizarres. Est-ce que Jésus, il aimerait vraiment mon pot pourri? C'est difficile d'avoir un cadeau très inspiré. Si on ne sait pas quoi lui offrir, allons lui demander. Souvent, moi, je ne sais pas quoi offrir à Jean-François. Je lui demande. Il n'y a plus de surprise pour lui. Mais au moins, moi, je suis persuadée qu'il aime ce que je vais lui offrir. Donc, qu'est-ce que Jésus désire? Je pense que l'idée de Paul est la bonne. Jésus ne veut pas d'un cadeau prestigieux. Il ne veut pas quelque chose qui scintille ou qui est hors de prix. Il désire que nous montions nous-mêmes sur cet autel. Il désire que notre cadeau, ce soit nous, notre vie dans son entier. Jésus, il a appelé ses disciples en leur disant « Toi, suis-moi ». Ça, c'est le désir de Jésus.
Il ne veut pas autre chose. Il ne veut toujours pas autre chose. Toi, suis-moi, il a dit à ses disciples. Et il nous dit encore, toi, suis-moi. Lorsqu'on le suit, on lui fait cadeau de notre vie. Et il prend les fruits, pourris aussi. Il ne veut pas autre chose que nous, avec notre passé cabossé, notre tristesse, nos souffrances. On peut même venir les mains vides. Il veut même que nous venions les mains vides, car lui, il désire les remplir. Il veut faire l'extraordinaire à partir de ce que nous sommes et avec ce que nous avons dans nos mains. Regardez Moïse, par exemple. Il avait juste un bâton. Et c'est avec ce bâton que Dieu a accompli des prodiges. Pour Jésus, le meilleur des cadeaux, c'est un « oui » à sa demande « veux-tu me suivre ?» Lorsque nous décidons de suivre Jésus, que nous laissons le Saint-Esprit travailler en nous, c'est là que nous découvrons l'or, l'encens et la myrrhe. L'or, c'est le choix coûteux de le suivre. Il y a un coût, c'est sûr. L'or, c'est le choix de marcher à contre-courant. L'or, c'est donner le meilleur pour Jésus. Notre vie pour Jésus, c'est de l'or. Elle a de la valeur. L'encens, c'est le parfum de notre vie qui l'honore. Une vie juste. Le parfum d'une vie d'adoration. Le parfum d'une mise à part, d'une consécration. La myrrhe, c'est le choix d'une vie qui se donne non seulement à Jésus, mais qui se donne aux autres aussi. C'est une mort à soi-même, c'est être prêt à donner sa vie pour Christ. C'est tous des choix qu'on doit faire un jour ou l'autre. Ces propositions de cadeaux, c'est chaud quand même, hein? Est-ce qu'il y a une proposition qui vous inspire? Si on a le choix aujourd'hui de lui offrir notre vie ou de lui offrir quelque chose, c'est parce que lui est premièrement le cadeau. C'est parce que lui, il s'est offert. Et en retour à ce cadeau, nous pouvons choisir d'être en retour un cadeau pour lui, de nous donner entièrement. Alors oui, c'est une réponse à ce cadeau, ce don que nous pouvons aussi être don. Noël, c'est la naissance d'un sauveur. C'est l'incarnation de Dieu. C'est la venue de la lumière dans le monde des ténèbres. C'est l'histoire d'un roi qui a laissé sa gloire pour venir vers nous, vers toi, vers moi. La puissance de ce cadeau ne peut se démontrer uniquement lorsque nous acceptons de nous offrir nous-mêmes. Lorsqu'on accepte de donner notre pot pourri, lorsqu'on accepte notre vie entière, de se donner à Jésus, lorsqu'on choisit de le suivre. Aujourd'hui, je fête le 10e anniversaire de Jésus dans ma vie. Et toi, est-ce que comme moi ce matin, tu vas lui dire encore une fois oui? Je te donne ma vie, je désire te suivre, de m'offrir entièrement avec tout ce qui n'est pas reluisant en moi, avec tout ce qui est en moi, car je ne sais pas, car je sais que c'est ainsi que je peux te glorifier. Mon cadeau, ce n'est pas vraiment un cadeau, mais j'accepte de venir tel que je suis. Et je reconnais que j'ai besoin de toi. Comme David l'a dit dans le psaume 51, verset 19. Mon sacrifice, ô Dieu, c'est moi-même, avec mon orgueil brisé.
On va prendre un petit moment de silence. Et je vous repose cette question. Qui aimerait offrir son cadeau à Jésus avec moi ce matin? Que ce soit son 1er ou son 70e anniversaire dans ta vie, tu as le choix de ce que tu vas lui donner aujourd'hui. Seigneur, il y a bien des choses qui m'empêchent, qui nous empêchent de nous approcher de toi. Mais Seigneur, dans ta parole, tu dis que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Alors Seigneur, nous nous approchons humblement devant toi avec ce cœur contrit, ce cœur brisé. Seigneur, notre orgueil brisé. Et Seigneur, nous venons tels que nous sommes ce matin. Et Seigneur, que ce soit de l'or, de l'encens, de la myrrhe, Seigneur, nous voulons t'offrir le meilleur de nous-mêmes. Nous voulons t'offrir cette vie que toi-même tu nous donnes. Nous voulons être ce parfum de bonne odeur pour toi. Seigneur, viens encore montrer ce qui dans nos vies est pourri, tout ce qui dans nos vies n'est pas de toi. Tout ce qui dans nos vies ne sont pas bons. Tout ce qui dans nos vies nous éloigne de toi. Et Seigneur, il est dit aussi dans ta parole que tu aimes mieux l'obéissance que les sacrifices. Alors Seigneur, que notre louange, que notre adoration, ce soit cet acte d'obéissance à ta parole, à ce que tu nous demandes. Seigneur, à être ces artisans de paix, à être ces propagateurs d'amour, à être ces agents de réconciliation. Seigneur, que toute critique, que toute amertume, que toute crainte quitte nos cœurs et nos pensées. Et Seigneur, que nous puissions nous approcher de toi, lavés par ton sang et justifiés par la croix. Seigneur, viens encore nous révéler ce que tu attends de nous et que nous sachions chaque jour, chaque matin, t'offrir à nouveau nos vies, t'offrir à nouveau chaque instant de nos journées pour remplir ton cœur de joie, Père. Parce qu'il est aussi dit que la joie du Seigneur sera notre force. Alors, Papa, mon désir, c'est de faire ta joie, jour après jour. Et Père, sois vraiment loué pour ce sacrifice merveilleux de Jésus. Seigneur, le don de cet enfant que tu nous as fait à Noël, alors que tu savais très bien que 33 ans après, il allait mourir dans des souffrances atroces pour notre salut. Père, sois vraiment loué et béni dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. On arrive au terme de ce dernier culte de l'année 2020. Et on a vraiment à cœur de vous souhaiter une bonne année 2021. Que ces derniers jours de 2020 puissent être bénis pour vous, être riches en cadeaux de notre Seigneur. Et ma prière, c'est que chacun de nous puisse vraiment trouver dans son cœur la perle que Jésus nous a offerte au travers de sa vie.
Je vous souhaite vraiment, nous vous souhaitons vraiment de tout notre cœur une bonne année. Soyez bénis, les amis. Amen. Bonne et heureuse année. On se retrouve l'année prochaine. Soyez vraiment bénis. Amen. À bientôt.